Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce Good Morning Trading du 14 mai 2018. On va faire le point sur les marchés, le calendrier boursier et voir ce qui peut se passer un petit peu cette semaine. Alors très rapidement l'agenda économique du jour. On va aller très simple, il n'y a strictement aucune information importante aujourd'hui, statistique importante capable de faire bouger les marchés, strictement aucune. Alors pour vous aider sur le blog Anglil, je vous ai mis le calendrier économique et boursier jusqu'au 31 mai. Vous avez uniquement les informations importantes susceptibles de faire bouger les marchés jusqu'à la fin du mois. Comme ça vous permet de scanner rapidement les 15 prochains jours et voir vraiment les points chauds que l'on peut avoir, notamment si vous vous engagez sur du swing trading. C'est très important d'avoir le timing qui peut faire basculer vos swings dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, il n'y a aucune nouvelle importante. Donc on va être sur un marché de range. Alors on a une nouvelle très importante qui nous vient de cette nuit des futurs américains. C'est que les futurs américains, comme vous le voyez, là il est 7h52, ont fortement progressé cette nuit sur un marché japonais qui a lui aussi progressé, puisqu'on est à 22 000, au contact des 22 900 sur le Nikkei, et un marché chinois aussi qui a progressé. Donc l'Asie s'est bien comportée et ça nous a propulsé nos indices futurs américains. Les indices européens sont encore clôturés au moment où je vous parle, extrêmement haut sur des gaps haussiers. Donc on a vraiment été soulagé ce week-end. Il ne s'est rien passé de grave entre les tensions géopolitiques du moment. Donc soulagement, ça fait monter les marchés asiatiques et les marchés futurs américains. Donc on devrait ouvrir en hausse en Europe. Alors peut-être pas une hausse aussi violente, on ne risque pas d'ouvrir entre plus 0,39 plus 0,49%. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment très haut en Europe, on n'a pas arrêté de monter et on risque d'avoir une stagnation par rapport aux États-Unis d'Amérique. On le voit d'ailleurs très bien à la taille des bougies. La taille des bougies sur le CAC 40 sont extrêmement réduites. C'est un petit peu la même chose sur le DAX qui arrive au contact maintenant de la zone des 13 050 points, ce qui peut lui poser problème pour continuer de monter, tandis que la taille des bougies sur les indices américains et notamment le Dow Jones continue d'être de fort belle taille et le Dow Jones se rattrape en fait parce qu'il était beaucoup plus bas que les autres indices. En tout cas, il a dépasser le plus haut du mois précédent, qui est vraiment un indicateur fort. On va voir s'il n'y a pas un petit tassement, s'il ne va pas revenir sur sa R1 mensuel, mais en tout cas il est quasiment au contact des 25 000 points, un niveau fort, et on est quasiment au contact aussi des 7 000 points. Là on a la résistance des 7 020 points ici sur le Nasdaq. Donc les indices européens vont peut-être un petit peu stagner, entre guillemets, ils vont pas accélérer d'un demi% à l'ouverture, ça paraît assez improbable. Par contre, les indices américains, eux, vont extrêmement bien. Et il ne faut pas se mettre à vendre des indices américains qui sont aussi vivaces. De l'autre côté, on commence à avoir, je dis bien on commence à avoir, hein, donc c'est pas du tout un mouvement massif, mais pas mal d'analystes, notamment Morgan Stanley que je viens de lire il y a quelques minutes, qui parlent de fin de cycle aux États-Unis en ce qui concerne le marché action, et ils disent que là on devrait vivre les prochains jours, semaines, voire mois, la fin un petit peu du feu d'artifice. Donc ils pensent que ça peut continuer encore de monter, mais eux ils prévoient plus pour le deuxième partie de l'année et surtout de l'année prochaine une baisse a priori si on est entre les lignes assez marquée du marché action, notamment parce qu'ils craignent donc des tensions inflationnistes. On en revient toujours à ça, à l'inflation et le fait que le baril de pétrole soit au plus haut depuis 2014
fait pour, en tout cas, Morgan Stanley, quelques petites inquiétudes sur la capacité au marché action de continuer à monter de manière aussi régulière et même de se stabiliser sur des niveaux très, très élevés. Ça va vraiment être tout l'enjeu en fait. Ce Morgan dit qu'il y a des risques inflationnistes. Ce qui est vrai, hein, je vous en parle en permanence, c'est ce qui est vraiment scruté. Tant que les salaires américains ne décollent pas, il n'y a pas réellement de risque inflationniste. Par contre, dès qu'on aura une stat avec des salaires américains qui partent en forte hausse, en augmentation, là vous verrez tout de suite, il y aura le marché action qui se prendra une très très grosse baffe. Donc il y a des craintes d'inflationnistes sur les salaires, sur les matières premières tout simplement. Et puis, et ça on commence à le lire de plus en plus, il n'y a pas que Morgan Stanley, sur le fait que les entreprises américaines ont donné d'excellents résultats, en très forte croissance. Il y a eu le bénéfice, bien entendu, des lois Trump de réduction des impôts sur les entreprises américaines, mais que pour les prochains trimestres, ça pourrait ne pas être aussi brillant, parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter de manière continue. Et on a eu un exemple, par exemple, avec Apple. Apple qui se retrouve avec un trésor de guerre de 2000 milliards et qui décide de racheter ses propres actions pour valoriser entre guillemets son entreprise. Alors c'est très bien accueilli bien sûr par les actionnaires qui voient mathématiquement le cours des actions Apple monter ou du moins être soutenu, donc limiter l'impact d'une baisse des actions Apple par ce rachat en fait, enfin par cette destruction d'actions en fait. L'action, l'entreprise rachète ses propres actions pour les détruire, ce qui permet de faire monter les prix. Mais ça montre aussi une chose, c'est qu'on est peut-être justement sur la fin d'un cycle pour Apple, donc pour tout le secteur des smartphones, etc., technologique. C'est que quand on a 1000 milliards et qu'on ne l'investit pas dans son entreprise pour en recherche, développement, etc., c'est peut-être qu'on a du mal à trouver un nouveau souffle, entre guillemets, que peut nous apporter nos derniers smartphones de plus qu'une caméra qui est passée de 12 millions de pixels à 14 millions, à enregistrer en 4K à 30 images secondes, on le fait déjà, on va passer à 60 images secondes. Donc on est plus maintenant dans la fin d'un cycle technologique, c'est-à-dire on n'est plus en train de créer des nouveautés, des révolutions, comme a pu être le premier iPhone, l'iPhone 3G a été une véritable révolution, personne ne s'y attendait, technologique, qui a permis de créer tout un pan économique supplémentaire, notamment peut-être des dizaines de milliers, à l'échelle du monde, des centaines de milliers d'entreprises qui ont développé des micro-logiciels, des micro-jeux pour les applications, les Apple Store, etc. Ça a été une croissance formidable pour Apple, mais pour tout un écosystème qui gravite autour de personnes qui font du développement du logiciel, etc. Et on arrive peut-être à un souffle, ça y est, on les a, tout le monde les a, on en a même deux ou trois smartphones, ils coûtent plus ou moins de plus en plus cher, et maintenant pour se démarquer, on nous annonce, super, que le prochain smartphone sera d'une couleur différente, waouh, génial, c'était ce qu'on attendait, donc on arrive peut-être à un pic technologique, et on n'a pas j'allais dire, de nouvelles révolutions capables de soutenir des pans entiers de l'économie pour le moment en vue. Hop. Donc voilà, c'est ce qui explique que, alors je ne vous dis pas que le marché va s'effondrer dans les prochaines 48 heures, loin de là, absolument pas. Il risque au contraire de continuer, on est sur une belle phase haussière de montée, de montée, de montée. Mais pour quelques jours, semaines, mois peut-être, mais on va dire à partir des prochains, dans quelques mois, ça pourrait être compliqué pour les prochains trimestriels. Donc là, on a bénéficié de très bons trimestriels. On commence à avoir encore des entreprises qui vont les donner petit à petit aux États-Unis. Mais on va dire peut-être à l'échéance de 6 mois, les deux prochains trimestriels qui vont tomber vont peut-être être beaucoup plus compliqués. On va se mettre à voir peut-être une stagnation des bénéfices. Et puis, si on a une pression inflationniste sur les salaires, ça va dégrader aussi les résultats des entreprises, parce que je vous rappelle que les entreprises payent
énormément de monde et donc des salaires. Donc si les salaires augmentent et que le marché commence à stagner, on aura une baisse entre guillemets des bénéfices et la rentabilité des entreprises, qui peut faire effectivement baisser le marché action. Mais pour le moment, hein, moi en tant que scalper ou des traders, je me fiche totalement de comment dire, de l'ambiance générale des marchés. Ce qui m'intéresse, c'est que ça ait tapé une résistance, un support, et puis c'est bon. Mais voilà, c'est pour vous informer quand même que qu'on commence à avoir de plus en plus de grosses entreprises financières qui commencent à mettre à leurs clients des warnings comme Morgan Stanley. Si vous êtes en swing trading, il est quand même temps de penser que ça va peut-être être dans les prochains mois la fin de cette envolée non-stop des marchés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents comme d'habitude, et on se retrouve demain pour un Good Morning Trading. Ciao à vous.